Et salut tout le monde! On est le 1er septembre, c'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous. La reprise pour moi aussi, faut pas croire, hein. Bon, officiellement, c'est vrai, j'ai repris il y a une semaine de mes vacances. Mais pour une semaine, je vous ai pas fait de vlog écriture. Ce mois-ci, c'est reparti! Programme pour ce mois de septembre 2025, nous avons la réécriture des sorcières de Raven Valley. Vous aurez compris, j'ai déjà commencé il y a une semaine. Mais il reste pas mal de travail. Pas de mieux que le mois de septembre pour commencer. Parce que j'adore les mois qui finissent en breu. J'adore l'automne aussi. D'ailleurs, je dois lire le livre de Mabon de Katie Orain Ferrella. Je crois que je me trompe sur son nom de famille. Scosi. Oui, pour moi, automne commence dès le 1er septembre. Pour moi, c'est beaucoup plus logique que vers le 20-21. Pour moi, l'hiver commence le 1er décembre et non pas le 20-21. Le printemps, le 1er mars et pas le 20-21. Et l'été en juin et non pas le 20-21. L'automne étant ma saison préférée, j'ai juste trop hâte de commencer. Au programme aujourd'hui, réécriture du chapitre 6 des sorcières de Raven Valley et décoration de la maison, mais particulièrement de ma chambre, pour l'automne. C'est parti! Je suis trop contente parce que je vais me faire tatouer. Et le 9 septembre. J'en profite pour vous faire part de l'avancée de la réécriture. Ce matin, j'ai fini le chapitre 13. Hier, je me suis occupée du plus long chapitre de tout le roman, le chapitre 12. C'est l'enquête paranormale des 3 filles. Pour aujourd'hui, il ne me reste que le montage vidéo de la vidéo de demain à faire. Et après, je pourrai partir à mon rendez-vous tatouage tranquille. C'est parti! Je viens de rentrer de mon rendez-vous tatouage et c'était juste génial. Il est 18 h, j'avais rendez-vous à 15 h. On a blablaté comme jamais, j'ai adoré ma tatoueuse et j'ai adoré celle qui travaille avec elle, donc l'autre tatoueuse. Le salon Les Nymphaires Noires à Clermont, il est topi top. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne pour l'instant, sachant que il est tout frais, il n'y a pas de cicatrisation, donc c'est pas sa tête finale, mais c'est déjà pas mal. Donc ici, on a le petit chat noir. Il est sublime. Par contre, ça me fait super mal. Là, en fait, ça tire si je fais ça. Et le muscle, il réagit en dessous. Donc, c'est pas ouf. Et ça brûle un peu. Mais c'est normal. Voilà, c'est normal. C'est la plaie, c'est tout. Ici, du coup, on a le cover que je voulais réaliser. C'est la fleur de réponse qu'elle a un peu retravaillé à sa façon. Je trouve que ça fait un peu effet mosaïque. Savez. Et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. C'est magnifique. Ça change de tout ce que j'ai, de tout ce que j'avais avant parce que ça avait très peu d'ombrage à ce que je faisais avant. C'était très minimaliste. Et j'aime bien autant l'un que l'autre maintenant. Voilà, c'était super chouette. Très, très, très bonne expérience. Au prochain tatouage, je reviendrai vers elle parce que elle m'a pas déçue une seule seconde. On a énormément discuté. Elle était très gentille. Et rapport qualité-prix, je laisse nickel en fait. Les Nymphaires Noires à Clermont. Bon, on est le lendemain et je me prépare pour un déplacement de 3 jours.
Ça n'a rien à voir avec du pro et ce ne sont pas des vacances non plus. Il se trouve que ce sont pour des raisons familiales. Du coup, je vais pas réécrire ni demain ni vendredi. J'ai pu réécrire un chapitre ce matin, donc c'est déjà pas mal. Normalement, on part vers 15 h. Là, il est midi et quelques. Il y a encore le time. Bon, ça y est, je suis revenue de mon déplacement de 3 jours. Je suis revenue vendredi, mais forcément le week-end, j'ai pas travaillé puisque c'est le week-end. Là, on est lundi, j'ai repris, j'ai fait 2 chapitres. J'ai réécrit 2 chapitres. J'ai pas filmé parce que je l'ai fait en me réveillant. Là, je vais m'apprêter à tourner la vidéo de mercredi. Donc, ça sera célébrer les ESBA. Je suis épuisée, c'est terrible. Mais on travaille quand même. Parce que de toute façon, je suis épuisée tout le temps, moi. Mercredi 17, j'ai fini de réécrire mon chapitre du jour, qui est le chapitre où les filles vont à la Pride. Pour le coup, c'est un chapitre qui a beaucoup de descriptions. C'est pas vraiment des descriptions, mais c'est les pensées de Violette, parce qu'on est du point de vue de Violette. Et du coup, elle parle beaucoup dans sa tête. Il y a moins de dialogue que d'habitude. C'est chouette, ça change, mais du coup, ça fait bizarre à relire parce que je me perds un peu, vu que j'ai pas l'habitude d'avoir des aussi gros paragraphes. À part ça, j'en profite pour vous dire qu'il y a moyen que ce vlog de septembre ne ressemble pas aux autres vlogs d'écriture, parce que ce mois de septembre est vraiment rempli de galères, d'inattendus. Bon, ce serait bien passé pour beaucoup. Je vais pas m'étaler dessus parce que ça ne concerne pas que moi et que même c'est pas quelque chose dont j'ai forcément envie de parler sur internet. Mais ça fait que déjà je pensais à prendre un peu des jours de repos, mais je veux continuer de travailler. Le truc c'est que je pense pas forcément à filmer. Mais c'est tranquille, ça avance très bien. Je ne sais pas encore si j'aurai fini la réécriture du roman pour ce mois-ci ou si je vais déborder un peu sur octobre. Mais ça serait sympa que je finisse ce mois-ci. On verra, je me fous pas du tout la pression. Mon objectif c'est minimum un chapitre par jour, du lundi au vendredi, parce que le week-end je ne travaille pas. Il m'en reste moins d'une quinzaine je crois, donc ça va. Et sinon, ce matin j'ai aussi publié ma vidéo sur les célébrations d'ESBA. Si vous n'êtes pas encore allé la voir, n'hésitez pas à y aller juste après ce vlog. Aujourd'hui c'est ma bon jour de fête, comme vous le voyez, je me suis maquillée un peu en marron pour être dans le thème. Pour ce jour de fête, j'ai rendez-vous chez le médecin parce que ça fait des jours que j'ai mal à l'aine. Je ne sais pas encore pourquoi et j'espère que mon rendez-vous chez le médecin va pouvoir nous orienter là-dessus parce que ça me fait terriblement mal. J'ai du mal à marcher, du mal à dormir aussi à cause de la douleur, enfin c'est vraiment pas pratique. Donc on fera la fête quand je serai rentrée, on fera une petite tarte aux pommes, un petit rituel mais vraiment très rapide parce que comme je vous le dis là, avec ma douleur, la fatigue qui s'accumule et tout, je vais pas tenter de faire un truc énorme. Déjà normalement j'avais prévu de faire un truc où je devais ramasser des feuilles séchées dehors et faire un rituel avec pour les rendre ensuite à la nature. Je vais pas le faire parce que comme je vous dis, j'arrive à peine à marcher, alors aller chercher des feuilles dehors, ça sera pas pour maintenant. J'ai l'impression qu'à chaque sabbat, il y a quelque chose qui va pas et qui m'empêche de le fêter complètement. C'est fatigant.
En tout, là, je vais tourner la vidéo pour mercredi. Ce sera une vidéo sur mes book boyfriends. C'est un tag de lecture à la base book boyfriend que j'ai vu sur la chaîne de About Estelle. Mais moi, j'ai envie de le faire avec les personnages de mes romans. Je trouve que ça pouvait être sympa. On se retrouve pour la suite après. Bah voilà, journée de travail terminée. Je viens de réécrire mon chapitre 20. Le chapitre où Nova parle de sa condition de santé mentale et où après les filles partent en vacances toutes les 3. Ça, c'est chouette. J'avance vraiment bien. Il me reste plus que 7 chapitres du coup. Ça me donne trop de la bonne humeur. Bah ça y est, je suis revenue de mon rendez-vous chez le médecin et ça va, c'est pas le pire qui aurait pu être. C'est une tendinite, ce qui est quand même plus chiant que quelque chose de musculaire. Mais sachant que j'imaginais peut-être une infection, voire un truc aux ovaires, je suis quand même rassurée que ça ne soit que une tendinite. Du coup, bah, ça va être repos et anti-inflammatoire. En attendant, je suis en train de faire une eau de purification pour ma bombe. Je suis en train de réécrire le chapitre 24 et Poudiou que je l'aime, genre la fin du chapitre est magnifique. Je suis fière de moi, genre c'est tellement poétique, c'est tellement doux, c'est tellement mignon. Vraiment, moi ça m'émeut de relire ça, j'adore. Vous le verrez pas à l'image parce que forcément je vais flouter, mais en gros là les filles, elles sont en train de fêter Mabon et comme c'est un sabbat un peu beaucoup de gratitude, bah Nova elle exprime ses gratitudes et c'est trop beau quoi. Là vraiment, aujourd'hui dernier jour d'écriture parce qu'il me reste qu'un seul chapitre à réécrire, incroyable. Et l'avant-dernier jour de septembre donc. Et oui, je suis juste trop contente de moi et je suis aussi contente d'arriver à la fin de cette réécriture parce que c'est un peu long, mine de rien. Parti. Comme vous avez pu le voir hier, j'ai fini la réécriture du roman. Oui, félicitations. Allez, je veux des applaudissements. Voilà, super, merci. Donc, envoyé le texte tout à l'heure à mon bêta lecteur. Du coup, en octobre, on va s'occuper de la bêta lecture et de l'édition et la publication, tout simplement. Avec ça, je vais aussi prévoir les petites dump IDs pour le premier jet que j'écrirai en novembre pour le NaNoWriMo. Et oui, je compte faire le NaNoWriMo et ça sera mon tout premier. Soyez au rendez-vous. Là-dessus, je vous laisse. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.